Il y a une semaine, on a vu les avantages mais aussi les failles de la messagerie Signal avec un expert en cybersécurité. Je te mets le lien de la vidéo ici quelque part en haut. Moi, ça fait plusieurs mois que j'ai commencé à utiliser l'application, bien avant qu'elle ne devienne plus populaire. Je voulais protéger mes données, mais aussi mes vidéos, mes appels, mes photos que j'envoie, mais aussi me protéger du matraquage publicitaire. Aujourd'hui, tu t'es peut-être toi-même tourné vers l'application Signal. Du coup, je t'ai réuni quelques astuces, quelques fonctionnalités que j'ai trouvées très intéressantes dans la messagerie. Alors dire qu'elles sont cachées ou mystérieuses, j'avoue, c'est un petit peu exagéré, mais je pense sincèrement que beaucoup de gens risquent de les oublier et de ne pas les utiliser, alors qu'elles peuvent être extrêmement pratiques, voire essentielles pour assurer ta sécurité. La première astuce concerne un truc un petit peu chiant avec Signal, et tu vois peut-être de quoi je parle, c'est qu'à chaque fois qu'un de tes contacts rejoint l'application, eh bien une conversation s'ouvre automatiquement et la messagerie te dit « Bertrand a rejoint Signal, Ludivine a rejoint Signal, Marcel a rejoint Signal, Géraldine a rejoint Signal. » Oh, à un moment c'est bon quoi. Je précise, toute ressemblance avec des personnages existants serait purement fortuite. Pour éviter ça, c'est très simple. Tu vas dans les paramètres en cliquant sur tes initiales en haut à gauche, tu vas dans notifications et tu décoches la dernière option, un contact s'est joint à Signal. Et voilà. Une autre astuce concerne l'accusé de lecture. Tu sais, c'est ce petit symbole qui s'affiche lorsque tu as lu le message de ton interlocuteur. Comme ça, lui, il sait que tu l'as lu. Et d'ailleurs, je pense qu'on a tous essayé un jour de lire un message sans que l'autre le sache. Je ne sais pas, en activant le mode avion, en lisant le message, puis en le remettant comme non lu, puis en désactivant le mode avion. Enfin bref, dans Signal, un bête curseur permet de désactiver l'accusé de lecture. Dans les paramètres, tu vas dans confidentialité et tu décoches la première ligne. Eh oui, c'est tout con, mais attention, toi non plus tu ne pourras plus voir si ton interlocuteur a lu ton message. Et ouais. Et tant que tu es dans les paramètres de confidentialité, tu peux aussi désactiver l'indicateur de saisie. Tu sais bien, c'est le petit indicateur qui te dit que l'autre personne est en train d'écrire. Et puis soudainement, l'indicateur disparaît, mais tu ne reçois aucun message. Une goutte de sueur apparaît sur ta tempe. Tu es pris de sueur froide. Tu remets tout en question, mais qu'est-ce que tu as dit de mal ? Jusqu'à ce que tu reçoives une réponse, et là, tout va mieux. Pour éviter ce genre de stress, il te suffit de décocher le curseur de la deuxième option des paramètres de confidentialité, indicateur de saisie. Même chose, l'autre personne ne verra plus non plus quand toi tu es en train d'écrire le message, et ça peut aussi être pratique. Pour supprimer un message envoyé, appuie un moment sur le message et choisis ensuite la poubelle, puis tu pourras le supprimer pour tout le monde. Ça peut te sauver la vie, mais attention, il faut être rapide. Pour transformer les messages que tu envoies à un correspondant en messages éphémères, rien de plus simple. Dans la conversation, tu appuies sur le nom de la personne et tu actives l'option message éphémère. Ensuite, tu n'as plus qu'à définir la durée de vie des messages entre 5 secondes et 1 semaine. Pour utiliser Signal sur ordinateur, c'est un petit peu plus long que la version web de WhatsApp. Pour ça, tu dois aller sur le site de Signal, tu cliques sur Get Signal et tu télécharges le logiciel pour Windows, Mac ou Linux. Tu lances l'installation, évidemment. Là, tu dois relier ton téléphone à la version ordinateur de Signal grâce à un QR code. Donc tu vas dans les paramètres de l'application, dans Appareil relié, tu choisis Relier un nouvel appareil et tu scannes le QR code. Maintenant, on va aller plus loin dans la protection de tes données avec les 3 dernières astuces. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, c'est que si tu as envie d'aller plus loin que la protection au niveau technique, comme ici avec Signal, en aiguisant ton esprit, eh bien, chaque semaine, je partage des conseils pour éviter les arnaques, comprendre les techniques de manipulation ou découvrir les stratégies des entreprises, des marques, tout simplement par email. Si ça t'intéresse, je te mets un lien dans la description pour que tu puisses t'inscrire. Mais revenons-en à Signal. Tu peux flouter automatiquement les visages qui apparaissent sur les photos que tu envoies à tes correspondants. Lorsque tu choisis la photo à envoyer à ton contact, tu cliques sur l'icône, qui ressemble, je crois, à un damier, et tu coches l'option « Rendre les visages flous », puis tu peux même flouter d'autres zones de la photo, tout simplement en dessinant avec ton doigt.
Autre fonctionnalité que je trouve très importante quand on utilise Signal, surtout si on a des conversations sensibles, ou même tout simplement si on veut éviter que des petits curieux aillent chipoter sur ton téléphone pour voir tes messages, c'est de mettre un code pour ouvrir l'application. Pour ça, tu vas dans les paramètres, confidentialité et verrouillage de l'écran. Sur iPhone, tu devras utiliser le code de ton iPhone, le code que tu as indiqué au départ, et sur Android, je suppose que c'est à peu près la même chose. Enfin, une option permet de vérifier si tu n'es pas la cible, la victime d'une attaque par l'homme du milieu, comme on dit. Alors pour résumer, vraiment, grosso modo, ça permet de vérifier s'il n'y a pas un pirate qui s'est intercalé entre toi et le destinataire et qui se fait passer pour le destinataire afin d'intercepter tes messages. Alors pour ça, Signal permet de vérifier la sécurité du chiffrement de la conversation, tout simplement avec un numéro de sécurité. Pour l'utiliser, tu appuies sur le nom de ton interlocuteur dans la discussion et ensuite sur afficher le numéro de sécurité. Tu demandes à l'autre personne de faire la même chose et si vous êtes l'un à côté de l'autre, il suffit de scanner le QR code. Si maintenant vous êtes à distance, il faut comparer les numéros de sécurité. Si ce sont les mêmes, ça veut dire que le chiffrement est sécurisé. Si par contre ce ne sont pas les mêmes, c'est qu'il y a un problème. Et voilà, je ne prétends pas avoir fait tout le tour de l'application, mais si tu as repéré toi-même d'autres fonctionnalités intéressantes, partage-les dans les commentaires. Ça fera plaisir à tous ceux et toutes celles qui passeront par ici. Maintenant, je ne peux que t'inviter à faire un petit tour sur la chaîne. On parle d'arnaque, de protection du consommateur, de marketing abusif. Abonne-toi pour voir les prochaines vidéos. Et sur ce, ciao!